D'accord. J'arrive. Regardez, c'est là-bas que je suis née. Presque rien n'a changé depuis. Vous ne trouvez pas que c'est un coin charmant? Oui, charmant, mais un peu haut. On aurait mieux fait de prendre la voiture. Quand je viens à Place du Tertre, je viens à pied. Je ne veux pas avoir l'air de faire de l'éclate. Oui, mais quand vous aurez le rôle que je vous ai réservé dans mon projet de film, je ferai de vous la nouvelle étoile qui se lèvera au firmament de cette ciel. Et qui se couchera, vous? Vous me prenez sur mes intentions, Mimi. Vous en avez tellement qu'il serait surprenant qu'elle soit toute pure. N'est-ce pas, mon cher producteur? Et si je vous demandais de m'épouser? On se calme, hein? Venez, nous allons d'abord passer par ici. Ah, plutôt par là, j'aperçois quelqu'un que je connais. Un hasard? Non, un rêveur, hein? Un poète qui fait aussi de la peinture. Et que vous n'aimez pas? Au contraire, je l'adore, c'est un vieux copain, mais il a l'air inspiré et il ne faut jamais troubler l'inspiration de poète. Un jamais. poète. Manquez plus qu'un coach. Moi, pour gagner le pain de mamie, d'après mamie, je peins des croûtes. Hélas, les croûtes que je peins ne m'ont mis assuré l'ami. Et pour avoir trop peint mamie, je suis sans pain, ni mie, ni croûte. Ah, la peinture. Ah, j'aurais dû rester dans la poésie et me méfier de la peinture. Ouais, mais il faut toujours se méfier de la peinture. Et oui, la preuve, c'est qu'on voit partout des écriteaux, prenez garde à la peinture, et qu'on ne voit jamais des écriteaux, prenez garde à la poésie. Seulement, voilà. J'ai l'amour de la poésie et je fais de la peinture par amour pour Laurette. Laurette. Elle dit que ma peinture ne rime à rien. C'est un non-sens. C'est la poésie qui rime. Regardez. Voici un portrait de Laurette. Oh. Hein? En voici un second, vu de dos, là. Je vois pas ce qu'il a de...
Ah, moi, je passerai mon existence entière à vivre d'amour et d'eau claire. Ah bah tiens, ça rime. Ouais, mais bon, c'est l'anniversaire de Laurette aujourd'hui, il fait si beau. Ce serait tellement poétique de déjeuner avec elle sur la terrasse. Ah ouais, je me vois déjà. Ah, rien n'est plus doux pour un poète qu'un déjeuner en tête à tête avec Laurette, ma poulette, et du poulet dans nos assiettes. Ben quoi, on est poète ou on n'est pas? On est poète ou on n'est pas? Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Pour un poète, il n'est qu'un but. Jamais les muses avec son lit. Pour faire des vers, prendre du papier. Et puis savoir compter ses pieds. Bien entendu, passer de là. On est poète ou on n'est pas. Pour écrire un vers, ça n'est qu'un jeu. Mais pour aimer, c'est ennuyeux. Il en faut deux. Et dans un poème, à quel malheur, comme il en faut toujours plusieurs. C'est du labeur. Il y a des rimes masculines qui sont des mots féminins et des rimes féminines qui sont des mots masculins. Ainsi, en poésie, un homme est féminin. On est poète ou on n'est pas. C'est bête, mais c'est comme ça. Pour un poète, il n'est qu'un but. Jamais les muses avec son texte. Je suis poète, et c'est pourquoi, machinalement, toutes les fois que j'ai tombé ça. J'entre d'âme de mes pensées. Oh, daignez accepter mes hommages de la mi-journée. Merci Raphaël, mais je suis pressée de rentrer à la maison, préparer un déjeuner, j'ai une de ces faim. Non, mais attends, assieds-toi. Ouais. Si je t'offrais au déjeuner le fameux poulet au sec du père Paul. Ah, ça en va la portion, c'est une blague. Mais non, c'est ton anniversaire. Mais t'as la folie des grandeurs. Mais non. Je vais te vendre recto verso. Bon, d'accord, alors je vais porter tout ça à la maison. Bah donne, ne te dérange pas. J'y vais. J'y cours, j'y vole. Pendant ce temps, je consulté le menu. Et voilà, nous avons tout vu. À présent, vous pouvez vous asseoir. Ouf, vous êtes infatigable, hein? On nous a chopé notre table. Mimi, Laurette. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, je pose et quand je suis fatiguée de poser, je me repose. Et quand je suis reposée, je repose. Et toi, toujours mannequin chez Gaston? Non, aux Champs-Élysées. Ça se voit, t'es d'un chic. Par contre, toi, je te trouve drôlement attifée, dis-moi. Ben, je suis sub. Mais oui, subitiste. C'est une nouvelle doctrine, le subitisme, qui consiste à faire subitement tout ce qui vous passe par la tête. C'est amusant. Oui, par exemple, je sais pas, j'ai subitement envie de vous décoiffer, je vous décoiffe, de faire votre travail, je l'avais fait. Vous avez raison, c'est amusant. Ah, je trouve plus, hein. Mais si, à condition de tout prendre du bon côté. Je suis une subitiste, je fais tout subitement, sans y penser une seconde avant. Je suis tout à l'improviste, en deux temps, trois mouvements, sans m'occuper de l'opinion des gens. Je suis dans lutte pour désirer de talent. J'ai tapé souvent des chutes, je m'immerge immédiatement. J'ouvre les subtilistes, je m'excuse en ajoutant. Va te faire voir si tu n'es pas content. Au Galerie Lafayette, un petit pantalon en ligne transparent qui devant le vendeur qui en perdait la tête. Je l'ai placé sur le chambrier. Quand je vais au théâtre, il faut ça qu'on me jette. Ici j'ai devant moi un grand chapeau à fleurs. Je le prends sur mes tours et l'envoie sur la scène. Ça fait plaisir aux acteurs. C'est vrai, c'est pour laisser ça au point. Chanter la nuit, chanter le jour.
laissez donc mademoiselle se marrer. Mais quoi, y a pas de mal. J'ai une vieille amoureux qui s'appelle Raphaël et qui fait de la peinture. Je sais, mais ça n'a aucun rapport. Monsieur Bonardel n'est pas mon amour. Venez, mon ami, ne vous mettez pas en retard. Je vais rester avec Laurette. Mademoiselle Laurette, au revoir. Au revoir, Mimi. Et j'attends votre appel dès votre tour. Hein. Au revoir. Promis. Je compte sur vous. Hein. Il a l'air très amoureux, ton producteur. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je me le demande. Moi aussi, depuis longtemps. Il m'a promis de m'offrir une voiture américaine, le prochain rôle dans son prochain grand film, et même de m'épouser. Oh ben dis-y oui. Je pourrais jamais l'aimer. Dis-y non. C'est tentant, hein? Mais dis-y oui. Que j'avais rêvé d'un grand amour. Oh ben dis-y non. Quand pars-tu en vacances? Demain. Mais j'ai fait croire à Bonardel que j'allais chez maman en Bretagne. Mais ta mère habite Périgueux et Périgueux c'est pas en Bretagne. Mais je sais bien, mais quelle importance puisque j'y vais pas. Laurette, je voulais te dire. Mimi? Raphaël, Oh, c'est ça pas va. vrai. Comment tu vas? Voilà, bien. Si on déjeunait ensemble. Ah ben ça tombe bien, c'est mon anniversaire, je vais déjeuner avec Raphaël. En tête à tête. À 3 ça sera plus vite, n'est-ce pas mon poète? Ah bah oui, forcément. À tête à 3, ça sera plus vite. J'étais de bonne humeur, de joie de vivre. Toi t'as des ennuis. Non, mais je m'ennuie. Mais si tu t'ennuies, qu'est-ce que t'attends pour revenir parmi nous ici? On pense qu'à vivre, s'amuser et chanter. Ah, c'est Jean-Pierre. Et tu t'es pas tant, notre meilleur ami. Ouais, ouais. Comme nous n'avons le téléphone ni l'un ni l'autre, il a trouvé ce moyen pour correspondre à distance. Et qu'est-ce qu'il raconte? Alors là, il dit qu'il vient de composer une nouvelle chanson et qu'il veut absolument me voir pour me la jouer. Vous permettez que je lui réponde? Bien clairement, ça va mieux. Hein. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ah ben, je viens de lui dire que je suis place du tertre, en bonne compagnie, que je n'ai pas envie de me déranger et que s'il veut venir me voir, eh ben qu'il vienne tout de suite. Ah ben, il m'annonce qu'il met une cravate, un veston et qu'il arrive. Je vais lui confirmer quand même la venue. Ah, j'oublie quelque chose. Qu'est-ce que tu lui as répondu Ah là? ben, je lui ai dit d'accord. Alors si j'ai bien compris, votre ami compose de la musique et des paroles, c'est ça? Heureusement pour lui, il a une tante affreusement riche dans le midi. Ouais, qui lui adresse un petit chèque toutes les fins de mois. Mais comme il a de gros besoins, le petit chèque ne suffit jamais. Eh ben voyons. Raphaël, ça y est, je crois que je viens de trouver un bon départ pour ma nouvelle chanson. Écoute ça. Alors ça fait, prenons la toute fleurie qui conduit vers le bonheur. Je me rappelle plus là. Prenons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Voilà, ça, c'est Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court, car c'est vous que j'ai choisi. Là, je n'ai pas encore trouvé les paroles. Non, mais je t'aiderai. Non, mais ça viendra, hein, ça viendra. Eh bien, mademoiselle, qu'est-ce que vous en dites? Vous trouvez ça beau? J'aime beaucoup. Oh, elle aime, Raphaël, elle aime ça. Mais c'est inouï, qui êtes-vous? Voilà quelques minutes que je vous regarde et je vous avais jamais encore vu. Ben, Étiez ailleurs, sur la route fleurie? oui, il serait peut-être temps de faire les présentations. Je m'appelle Mimi. Ah, et vous êtes modèle comme Laurette? Pas tout à fait, je présente des modèles chez un gros couturier. Oh, mais c'est formidable. Faites-moi voir comment vous y prenez pour présenter les modèles. Pas dans la rue, voyons, ça me gêne. Oh, mais nous ne sommes pas dans la rue ici. Nous sommes chez nous, place du Tertre. Place du Tertre, place du Tertre, vieille maison de Gringoire. Charmante presque, si pittoresque, des citoyens montmartrois. Sous les feuillages des frais ombrages, où tout le monde est chez soi. L'avenir chante et l'avenir sourit. La solitaire,
notre meilleur ami, un grand compositeur. Oui, je me demande comment font les gens pour vivre sans faire de la musique. Pour moi, c'est une nécessité. J'ai besoin de chanter et je chanterai jusqu'à mon dernier souffle. Eh ben mon Dieu, ça me promet. Dites-moi, monsieur le compositeur, Alors, appelez-moi Jean-Pierre. combien de partitions avez-vous composées jusqu'à présent? Ouais, bien, une seule. Mais pas une partition anémique. Une opérette filmée comme on n'en a jamais encore entendu. Ah, et qu'on n'attendrait sans doute jamais. Enfin, excepté nous, hein, parce que... Ah, eh bien, cramponne-toi. Elle est placée, ma partition. Placé où ça? Dans un tiroir, il y a des chaussettes. Non, à un producteur à qui je l'ai joué hier et qui doit m'avancer 8000 francs. Dès que j'aurai trouvé un scénario qui colle à ma musique et qui plaise bien sûr au producteur. Jean-Pierre, écoute. Donne-moi ma chance, laisse-moi écrire ce scénario. Hein? Si mon texte et ta musique s'entendent aussi bien que toi et moi, ce sera formidable. Ouais, mais mon vieux, t'as intérêt à te dépêcher, hein. Ah ben, si j'écris le scénario en vers, tu l'as dans un mois. Ouais, ben alors écris-le en prose, hein. Ah oui, mais alors là, ce sera plus long. Hein. Moi, je suis tellement poète que j'écris en vers comme je respire. Et dites-moi, pour les scénarios, tous ceux qui vont suivre, j'ai besoin d'une muse. Ça vous plairait de muser avec moi? Hélas, je pars demain sur la Côte d'Azur. Toute seule? Bah oui. Ah non. Comment non? Ben non, je vous invite. Nous partons tous les quatre. Ah, et avec quoi? Avec les 8000 francs du producteur. Le chèque de ma tante qui doit arriver aujourd'hui nous permettra de partir demain. Et ensuite, en travaillant d'arrache-pied, nous obtiendrons beaucoup d'argent. Et nous partirons, eh bien, pour Saint-Paul-de-Vence. Oh, bah après tout, qu'est-ce qu'on risque? Eh ouais. Mimi, puisque vous avez de l'argent, allez dépenser tout en frivolité dans les grands magasins avec Laurette. Je vous rembourserai. Écoute, tu ne crois pas qu'il serait judicieusement plus prudent d'attendre au moins l'arrivée du chèque? Non. Non. Non, tu nous embêtes. Et on est polis. Ah bon, alors faites comme vous voulez, parce que moi je connais le coup du chèque qui doit venir et qui vient pas. On va dans le Bon, grand allez, magasin, ça on achète. suffira pas, Hélène, avec l'émission. Et pour l'instant, je vous invite à manger. On va se faire soigner aux petits oignons. J'aime pas les oignons. Ah, et moi, j'aime pas les cornichons. Oui, ben alors là, je vois pas le rapport. Acceptez mon invitation. Asseyez-vous, mademoiselle. Ne pensez pas à l'émission. Pour moi, c'est une bagatelle. Tant pis pour les clients sérieux. Et tant pis pour le protocole. Mimi, je boirai vos paroles. Et je vous mangerai les yeux. Ah, quelle fête! Une dînère pour de gentils amoureux. Ah, quelle fête! Une dînère pour de gentils amoureux. On dînant, badinant, on se fait gentiment des serments. Sous les ombrelles, sous les tonnelles, quand vient la belle saison. Si les fillettes perdent la tête et les garçons la raison, c'est qu'ils ont pour dessert des baisers savoureux. Ah, quelle fête, une dînette pour deux. Comment ça pour deux? Tu ne manques pas de culot. Nous sommes invités à quatre. Pour une tranche de gigot, messieurs, vous n'allez pas vous battre. On peut très bien, mes chers amis, manger à quatre tête à tête. Toi, tu déjeunes avec Laurette. Moi, je déjeune avec Mimi. Ah, quelle lunette, en tête à tête, pour de gentils amoureux. Une lunette, en tête à tête, il est vraiment rien de mieux. On m'a dit non, on se fait gentiment des serments. Et quelle fête, une dînette pour deux, une dînette pour deux, une dînette pour deux, une dînette pour deux.
me glace et me dégoûte. Et pleure dans mon chiron, goutte à goutte. Pour me venger, je noie un pharaon. Jean-Pierre. Quoi donc? Mon tube de vermillon était fini, alors j'ai peint la bouche de Laurette avec son rouge à lèvres. Oh, c'est plus naturel que naturel. Mais dis-moi, si tu n'as plus de blanc pour lui peindre les dents, je peux toujours te prêter mon tube de dentifrice, hein? Ah ouais, formidable! Et du rimel pour les yeux. Et du cirage pour les chaussures. Oh, j'ai l'impression que je viens de créer l'école véritiste. Et moi, j'ai l'impression que tu m'empêches de travailler. Juste au moment où je venais de trouver l'inspiration. Sur quel thème? Sur quel thème? Sur la vie que l'on mène, la vie de bohème. C'est la vie de bohème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patachon. C'est la vie que l'on mène quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout. Et l'on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Cette mansarde divine où l'on a 2 ateliers. Nous avons aussi de cuisine et de chambre à coucher. Nous y faisons le ménage 1 fois tous les 6 mois. Le jour où l'on déménage à la cloche de bois. Lorsqu'une conquête vient m'accompagner, Toute la nuit je m'embête seul dans l'escalier. mais tu deviendras, j'espère, plus connu que Picasso. Et toi bien plus populaire que Victor. C'est la vie de bohème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patachon. C'est la vie que l'on mène quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, et l'on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. La, 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 la. Dis-moi, Raphaël, Hein? quelle heure as-tu? Attends, alors, le réveil marque 9 heures, ma montre 7 heures, ça doit faire 8 heures. Oh là là, mais quelle manie d'avoir une montre qui retarde et un réveil qui avance. Je retarde ma montre pour avoir l'illusion que la vie passe moins vite. Et j'avance mon réveil pour avoir encore 1 heure à dormir après qu'il ait sonné. Mais c'est curieux. La concierge n'est pas arrivée. Je lui avais recommandé de monter en vitesse le courrier. Tiens, eh ben moi je ne vois qu'une chose, le chèque n'est pas là. On ne pourra pas partir demain. Bah, nous partirons après-demain. Pauvre Laurette, tu vas être navrée. Quant à Mimi, Quoi, Mimi? eh ben j'espère qu'elle n'aura pas dépensé inconsidérément tout son argent comme tu le lui as conseillé. Bon, puis après tout, tant pis pour elle, hein. Elle a confiance en toi. Elle a bien raison. Pour une fois que je rencontre la femme de mes rêves, je ne vais pas la décevoir. J'ai dit que nous partirions en vacances, nous partirons. Oh, tu es merveilleux. Quelle joie! Mimi, j'ai un aveu à vous faire. Vous n'avez pas reçu le chèque? Ah, voilà bien les femmes. Il faut toujours qu'elles affichent tout par terre avec des questions d'argent. Bon, dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Non, plus tard. Dites-moi plutôt ce que vous avez dans les sacs. Des maillots de bain, Des chants! Ouais. des écharpes, des foulards et 1000 autres choses. C'est pas difficile, on a tout dépensé! Oh là là. Ça ne vous ennuie pas? Ah non, 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 bien au contraire. Ah bah non, tiens, il est ravi. Il me reste plus un centime! C'est très simple. Nous avons dévalisé les grands magasins. Les grands magasins de Paris, c'est pour la femme à paradis. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Oh non, non, je compte les visas, c'est l'argent de son mari. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. En purée, on achète des toilettes, des dessous. Oh. Des ceintures, des chaussures, des paroles, des fourrures, la tricot. Oh. Les grands magasins de
dit qu'il passait l'argent de son mari. Ah oui, Ah oui, ah oui. en furette, on achète des toilettes, des dessous. Pour nous. Des ceintures, des chaussures, des parures, des fourrures, des frissons. Pour nous. Et pour le jour de Paris, c'est pour l'enfant de paradis. Ah oui, Ah oui, ah oui. c'est pour l'enfant de paradis, mais un enfer où est Paris. Ah oui. Alors pour partir, il ne nous manque plus rien. Eh ben si, le chèque. Ah, on a frappé. Bah, ça c'est indiscutable, hein, on a frappé. Hein. Qu'est-ce que tu attends pour aller ouvrir? Ah, parce que c'est moi qui... Oh, c'est pas marqué Conchita, là. Bonjour messieurs, dames. Je suis la nouvelle concierge. L'autre est partie en congé. Ah bon, Voilà. Mais je suis bien ennuyée. On m'avait donné une lettre à vous remettre et je l'ai gardée pour ce restant. donnez vite, hein, donnez vite. Voilà. Écoutez, Raphaël, donnez quelque chose à cette dame-là. Lorette, tu n'aurais pas 5 francs pour... Bon, bah, écoutez, j'en dois 10 à mademoiselle Cruchon, je vous rembourserai. Je vous remercie. quand même. D'accord. Au revoir, madame. Ouais, c'est le chèque. Oh, le joli chèque. Tu vois, t'y croyais pas, hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Une erreur ou une omission? D'habitude, c'est 5000 francs. Là, c'est 500 francs. Mais... Elle a dû oublier un zéro. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Attends, non, laisse-moi me remettre. Alors, mon cher neveu, ça c'est moi. Oui, ben, on savait. Pour te permettre d'apprendre enfin à gagner ta vie, j'ai décidé de supprimer la pension que j'avais la faiblesse de te verser. Toutefois, pour ne pas te laisser à la rue, je t'offre l'hospitalité chez moi, au Cap d'Antibes, pendant le mois où je serai à Aix-les-Bains. Durant mon absence, la villa et le personnel seront à ta disposition. 6 juin, 500 francs, ma participation à tes frais de voyage. Je t'embrasse, Hortense de Charlemont. Eh ben, y a pas à dire, ça va de mieux en mieux. Mais certainement, nous voulions aller sur la côte d'Azur, nous avons déjà une villa. Pardon, nous trois, elle ne nous a pas invités. Ah mais moi j'ai toujours dit que je vous invitais, et je vous invite. Ah, Jean-Pierre, faut pas avoir 5 francs pour donner à la concierge et bâtir des châteaux en Provence pour des milliers de billets de mille. Oui mais mon Dieu, c'est ça la vie de bohème. Votre majordome. Oui, madame, oui, je me permets de vous appeler en ce début d'été parce que vous nous aviez promis une augmentation au personnel et à moi-même. Oui, madame, je comprends bien que vous partez à Aix-les-Bains cet après-midi, mais notre augmentation... Oui, vous ne viendrez pas cet été au château. Mais notre augmentation... Oui, votre neveu Jean-Pierre passera seulement quelques jours, madame. Mais notre augmentation... Oui, là, en quelque sorte, là, le château sera libre. Et nous n'aurons qu'à assurer un service minimum. Mais madame, notre augmentation... Notre petite augmentation... Notre toute petite augmentation... Oui, madame. Oui, madame, oui, bien sûr, madame, oui. Mais je... Oui, madame. Au revoir, madame.
Celle-là, elle est forte. Alors, sous le prétexte qu'elle s'en va à Aix-les-Bains, que donc elle ne viendra pas cet été, que le neveu Jean-Pierre, vous savez, là, le compositeur un peu fauché, là, passera seulement quelques jours, et qu'on n'aura pas grand-chose à faire, l'augmentation, hop là. Nous en parlerons plus tard, Gustave. Oh, mince, ça, alors. Machin. Qu'est-ce qu'on... Attends, il me vient... Ça se passera pas comme ça. Voyons, comment il s'appelle déjà le cas de l'agence immobilière, là? Ah, voilà. Allô, mademoiselle. Je suis bien à l'agence immobilière Ragondin et compagnie. Oui, est-ce que monsieur Ragondin est là? De la part de son ami Gustave Marceau. Allô, Ragondin, salut, bonjour, comment vas-tu? Oui, d'accord, mais je serai fort bref. Écoute, voilà ce qui m'amène. Tu connais le château de Charlemont, où je suis majordome. Eh bien, il se trouve que le château est libre cet été, à part le neveu qui vient passer quelques jours, tu sais, le neveu. Eh bien, je me suis dit qu'une demeure comme celle-ci, avec ce cadre enchanteur, isolé, très calme, richement meublé, et un personnel de premier ordre, ça doit se louer fort cher. Tu n'aurais pas un client? Ah, c'est exactement ce qu'il... Ah, ça, c'est gentil tout plein. C'est exactement ce qu'il me faut. Envoie-moi ton docteur russe, là, ton comment, enfin, envoie-le-moi, et on s'arrangera pour la commission. Le neveu? Ah non, c'est pas grave, ce n'est pas grave, je le connais depuis longtemps. Il est toujours raide comme un passe-lacet. Alors, je l'intéresserai un peu au bénéfice de la location, et c'est le meilleur moyen pour lui coudre la bouche. Non, non, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, on fait comme ça. Écoute, embrasse ta femme pour moi. Tu viens quand tu veux. Tu sais, la cave est très bonne. Au revoir, Ragondin. Merci. Ben, je sais pas, il a dit que ça lui faisait faire un détour, qu'il avait peur de tomber en panne d'essence. Enfin, moi, ça ne peut pas tomber en panne d'essence, hein. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, c'est modestie, pas d'essence, mais de sens. Enfin, Je crois que j'ai compris. Vous voudrez bien changer de place, s'il vous plaît? Bah non, laisse-le. Non. On s'en fout. Il n'y a personne sur cette route. Nous aussi, on s'en fout. Ah! Eh bien, vous êtes arrêté parce que vous avez reconnu l'église dont je vous avais parlé? Ouais, exactement. Ouais. C'est mignon, hein? Oh oui, j'ai envie d'en faire un tableau. C'est ça, nous arriverons plus vite. Nous ne sommes pas pressés. Ben, c'est vrai, nous ne sommes pas pressés. Mais pour ton croquis, tu ferais mieux d'aller là-bas derrière, dans l'église. Il y a un joli petit moulin. C'est très joli. Ouais, d'ailleurs, attends, je peux pas regarder un moulin et peindre une église. Ben quoi, tu regardais mes fesses quand tu fais mes yeux? Mais non! C'est une question de perspective. J'ai plein de moulins avec beaucoup de perspectives. Ouais, un peu de tact. Ouais. Je crois qu'ils veulent rester seuls. Ah bon? Restez-les. Mimi, j'ai terriblement envie de vous embrasser. Jean-Pierre, je vous l'ai déjà dit que ça allait trop vite. Nous avons pris la route fleurie pour la suivre longtemps, alors ne brûlez pas les étapes. Et vous n'oubliez pas le conseil de Ronsard, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et ne faites pas comme cette meunière du joli petit moulin. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle répondait demain, demain à tous ses amoureux. Autrefois, dans ce petit moulin, il était une jolie meunière. Elle avait le sourire câlin, le teint rose et les cheveux de lin. Elle avait pour voisin de berger
et le soir auprès de la rivière, sans jamais accorder un baiser, elle aimait les entendre chanter. Jolie meunière aux yeux si doux, quelle chaumière préférez-vous? Jolie meunière, décidez-vous, ou pour Jean-Pierre, ou pour Jean-Loup. Tous les deux la pressaient de choisir, mais le jeu amusait la meunière, qui pour mieux aiguiser leur désir, se plaisait à les faire souffrir. Un beau jour elle dit à Jean-Loup, j'ai donné tout mon cœur à Jean-Pierre. À Jean-Pierre elle dit, calmez-vous, j'ai donné mon amour à Jean-Loup. Jolie meunière, aux yeux si doux, vous étiez fiers qu'il soit jaloux. Jolie meunière, souvenez-vous, pauvre Jean-Pierre, pauvre Jean-Loup. Le plus sage oublia son chagrin dans les bras d'une jolie bergère. Le plus triste oublia son chagrin et partit pour des pays lointains. La meunière en son petit moulin s'enferma pour la vie tout entière, et le temps poursuivant son chemin fit d'argent ses beaux cheveux de lin. Jolie meunière aux yeux si doux, l'amour sur terre vaut mieux que tout. Jolie meunière, tant pis pour vous. Adieu Jean-Pierre, adieu Jean-Loup. Alors Mimi, ce baiser. Oh, ne vous moquez pas, je parle sérieusement. Jean-Pierre, j'ai vu un coup. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien du tout. Vous auriez même pu laisser couler un peu plus d'eau. Alors, tu as croqué le paysage? Non, il a préféré croquer 3 pommes. Non, mais alors Mimi, venez, nous allons croquer nous aussi la pomme. Bah, mais attends, je vais vous montrer le chemin. Mais laisse-les. Tu peux rester seul. Encore? Mais c'est une manie. Et puis ce n'était vraiment pas la peine d'être parti à 4 pour être toujours 2 par 2. À moins que ce soit toi qui aies trouvé cette malice pour qu'on te laisse seul avec moi. Mais mon pauvre Raphaël, tu ne te rends pas compte que tu es exactement le genre d'homme que je n'attends pas? Moi j'aime les hommes qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas peur quand ils sont amoureux, de vous serrer dans leurs bras vigoureux, tellement fort qu'ils vous bleu. Moi j'aime les hommes qui parlent d'amour, les traits de vanitaire de troubadour, mais qui vous disent au premier rendez-vous, tu m'as plu, je t'ai plus mon loup. Qui vous font même la fête. Oh,
c'est assez. Comme copain, je t'aime bien, mais comme Don Juan, tu ne seras jamais mon frère. Qui sait? Comment ça, qui sait? Tu t'imagines que tu pourrais changer? Ah bah non, pas moi. Toi? Oh, mais chérie. Je suppose que dans le cœur de toute femme, il y a une petite fleur bleue. Mon poète, tu sais que je t'aime bien. Oh Manuel. Mon Raphaël. Raphaël, je crois que j'ai trouvé ton lièvre. Ah bah ça c'est malin. Alors malin. Alors les enfants, on reprend la route? Oh non, moi j'ai soif. Et moi, je suis de soleil, de grand air, de ciel bleu, c'est bien ça que je voudrais plus m'arrêter. Merci Jean-Pierre, c'est à vous que je fais tout ça. Ah, au fait, je vous dois de l'argent. Je vais vous rembourser. Oh, mais où t'as pris tous ces billets, toi? Tu les as fabriqués? Oh non, c'est trop difficile. Et alors comment? Eh bien, c'est simple. C'est monsieur Bonardel qui me les a donnés. Monsieur Bonardel, Oui. Car le producteur de cinéma, Vous le connaissez? moi, tout. On veut donner vous, c'est ça les luttes. Et par quel moyen, pour quelle raison vous a-t-il donné tout cet argent? Eh bien, c'est simple. J'ai obtenu de ce grand producteur un rendez-vous et je lui ai joué ma musique. Car c'est... Ah, parce que c'est à lui. Ah oui, c'est à lui que j'enverrai le scénario dès qu'il sera écrit et c'est lui qui nous enverra de l'argent en échange. Et c'est à lui plus tard que je vous présenterai pour être la vedette du film. Quand je suis allé voir monsieur Bonardel, je l'ai surpris en train de téléphoner au sujet d'une villa meublée qu'il souhaitait louer pour un mois. Quand j'ai reçu la lettre de ma tante, qui me disait qu'elle mettait à sa disposition sa maison, etc., eh bien, je n'ai pas hésité une seconde. tu l'as loué à Bonardel? Non, pas à monsieur Bonardel, parce que... Bonardel va venir au Cap d'Antibes? Non, il a loué à l'intention d'une de ses amies, une star, une certaine Rita Florida, voilà, qui veut passer un mois tranquille, quoi. Ah bah ça nous fera de la compagnie. Et qu'est-ce que tu lui diras quand elle arrivera et qu'elle nous trouvera chez elle? Mais rien, quand nous n'y serons pas. Ah là je comprends pas pourquoi on y va si on doit pas y être. Mais non, mais c'est simple, Raphaël. C'est pour voir Gustave, le majordome, et lui donner une petite part du loyer. C'est le seul moyen pour lui coudre la bouche à cet homme. Ah bon, le seul. Oui, c'est le seul moyen. Et après, pour écrire le scénario qui nous procurera d'autres subsides, nous irons à Saint-Paul-de-Vence où se retrouvent tous les auteurs à la mode. Et en attendant? Et en attendant, eh bien, direction Antibes! Prenons la de Fleury, qui conduit vers le bonheur. Prenons-la toute la vie, dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court, car c'est vous. Léon, le jardin. Les pelouses sont tondues, les fleurs coupées sont à l'office. Clémence, comment va la cuisine? Les poêles sont au poêle et la batterie de cuisine est en ligne. Brigitte, l'argenterie. Nickel. Christiane, l'échange. Les choses sont prêtes. Yvette, tout est propre. Même au microscope, vous ne trouveriez pas un grain de poussière. Très bien. Christian, la voiture. La voiture est lavée, le plein est fait. Et le neveu, Quoi, le neveu? je trouve qu'il a un sacré culot. On l'attendait seul et il est arrivé hier avec ses 3 amis. Tant mieux. Cette petite irrégularité va me faciliter le travail pour lui faire admettre plus facilement la location du château. Ça l'impressionnera peut-être davantage que la part que nous comptions lui laisser. Il n'a pas l'air d'être fauché. Hein. Oui, ça, je dois dire que ça m'épate. Lui qui est toujours sans le sou. Quand avez-vous l'intention de lui annoncer la bonne nouvelle? Écoutez, j'attends le moment favorable. Il ne faudrait pas attendre l'arrivée du docteur Cucuzza.
Il me tarde de le voir, ce docteur. Ce doit être un bel homme. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je vous ai dit, le docteur Poupouzov vient ici pour se reposer et faire des expériences. Des expériences? Sur qui? Mais des expériences de laboratoire, c'est un savant. Ah, il doit bien y avoir des petites choses que je peux lui apprendre à ces savants. Le neveu de la tata. Les femmes par ici, les hommes par là. Moi d'abord. Qu'il se ressaisisse, quoi. Et puis bon, vous comprenez, je lui annonce la surprise et enfile. Ouais, c'est ça. Tu lui annonces et filou. Ouais, bah personnellement, moi je suis même prêt à filer avant que tu lui annonces. Hein. Et qu'en pensez-vous, Mimi? Moi, je n'aime pas beaucoup cette situation et il me tarde d'être en route pour Saint-Paul. Ouais, ne vous inquiétez pas, Mimi. Et venez plutôt avec moi, je vais vous présenter le plus joli coin du jardin, l'allée des Mimosas. Ça doit être ravissant. Venez. Et Jean-Pierre, Ouais, c'est quoi? Écoute, Mimi t'expliquera quand nous serons de retour. Ouais. Enfin, si je comprends bien, nous laisse tomber comme au moulin, quoi. Jamais moyen d'être ensemble. Oh, puis après tout, tant mieux. Pendant qu'ils sont dans l'allée des Mimosas, je vais te conduire dans une autre allée encore bien plus belle. Laquelle? L'allée des Mosiers? Non. Des frangipaniers ou des micocouliers? Non, non et non. Mais où alors? Au fond du jardin potager. Écoute, je vais te le chanter. Les poètes, j'imagine, trouvent partout l'inspiration. Ce fut un lac pour Lamartine, et pour César, le Rubicon. Verlaine a célébré l'automne, Musset a couronné l'homme, Edmond Rostand, moins monotone, a mis en vers la basse cour. On doit prôner ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'en poème, je veux chanter les haricots. Alors que tout repose encore, dès le premier coquelicot, à qui les doux quand vient l'aurore, de voir semer les haricots. Et puis un jour
pousser les haricots. Et lorsque vient le dernier heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois, mon âme pleure, car c'est la fin des haricots. Vous êtes encore là tous les deux? Ah bah ça y est, il va encore nous demander de partir. Savez-vous ce que vous devriez faire? Prendre vos maillots de bain. Ah, compris, tu nous envoies au bain. Bah je l'avais deviné. Bon, on s'en va. Pas toi, toi tu restes ici. Nous devons voir Gustave, d'accord? L'envoie.